C'est au bord de la lagune Ébrié à Abidjan que s'est tenue la deuxième conférence des parties autour du thème Convention de Bamako, une plateforme pour une Afrique sans pollution. La présente conférence qui se tient du 30 janvier au 1er février 2018 a enregistré la participation de plusieurs délégations des pays africains, arabes, asiatiques et européens. L'objet de la conférence porte sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. Et c'est Madame la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable du Mali, Madame Keïta Adambo, présidente du bureau, qui a pris la parole pour exprimer sa sincère gratitude au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pour avoir accepté d'abriter cette rencontre et au secrétariat intérimaire de la Convention de Bamako pour ses efforts inlassables, son soutien technique et financier pour l'organisation de cette deuxième conférence des parties à la Convention de Bamako. Elle s'est réjouie toutefois du choix du thème qui est à la fois pertinent et d'une actualité brûlante dans un monde confronté aux défis multiples de paix, de sécurité, mais surtout des problèmes de santé, parce que nous déversons chaque année des millions de tonnes de déchets dans nos eaux et nos terres, a-t-elle indiqué. Elle a aussi interpellé les États et dirigeants du secteur privé et de la société civile afin qu'ils puissent mettre en œuvre de manière transparente et inclusive une vision commune et des actions réalistes pour lutter contre toute forme de pollution. Je voudrais ici rappeler les préoccupations au sujet des mouvements transfrontières des déchets dangereux et à la mise en œuvre des contrôles internationaux qui ont abouti à la signature de deux accords historiques que sont la Convention de Bâle visant à contrôler les mouvements transfrontières et l'élimination des déchets dangereux et la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. Quant à son homologue de la Côte d'Ivoire, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, Mme Anne Désiré Ouloto, elle a affirmé que cette convention est un outil important et précieux qui marque la volonté des Africains de protéger leur santé et leur environnement. Outil qui peut conduire à une Afrique sans pollution. S'il est vrai que chaque pays fait déjà des efforts pour trouver des solutions en vue de gérer au mieux ces déchets dangereux, la Convention de Bamako apparaît dès lors de toute évidence comme une tribune de solidarité pour agir ensemble afin de trouver des solutions novatrices. Après ces différentes interventions, le nouveau bureau a été élu avec à sa tête Madame la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement de la Côte d'Ivoire, deux vice-présidents, poste revenu au Congo-Brazzaville et au Burkina Faso, ainsi que le poste de rapporteur est revenu à l'Éthiopie. Il faut rappeler qu'il est attendu de cette conférence des déclarations nationales sur le thème de la conférence et une déclaration ministérielle dite d'Abidjan. La cérémonie a été également ponctuée d'une photo des familles. Drissa Diouara pour l'ORTM.